Enfourchez votre vélo et accompagnez-moi. Je vais vous raconter ma journée type. Le matin, je vais au local, je prends mon vélo remorque, direction place de la Rotonde, je m'arrête devant Petite Nature, un restaurant végétalien. J'échange 2 bacs propres contre 2 bacs remplis d'épluchures de fruits et de légumes. Ensuite, ça sera un seau à l'accordé, un espace de coworking. Puis, l'épicerie Mamie Mesure, rue d'Entrain, où on a mis en place un point de collecte pour les habitants du quartier. Je vais ensuite vers les herbes sauvages, c'est une fleuriste. Puis je me dirige vers le restaurant Les Bavardes, qui ont récemment rejoint le projet. Je leur remets à cette occasion une ardoise qui permettra de mettre en valeur leur démarche. On y retrouve le poids des biodéchets collectés, ce que ça représente en compost et la quantité de terre refertilisée grâce à ce compost. Cette ardoise, en fait, elles vont pouvoir la mettre en avant pour communiquer sur leur démarche auprès de leurs clients. Après quelques arrêts auprès d'une dizaine de partenaires, ma remorque commence à bien peser. Ça peut monter jusqu'à 250 kilos. Ouais, mais bon, j'ai l'assistance électrique, heureusement. Bon, une fois que le parcours est terminé, direction la Prévallée pour réaliser la valorisation de toute cette matière. Alors vous me direz comment j'en suis arrivée là. Sophie, Hélène et moi, en fait, on est 3 anciennes collègues travaillant dans le milieu hospitalier. On a pris soin de l'humain pendant plus de 10 ans en cancérologie. Un métier qu'on a exercé avec passion, mais malgré tout, il est arrivé un moment où on avait envie d'autre chose. On voulait agir plus en amont et pour la planète. On avait envie de s'investir dans un projet qu'on mène de bout en bout. Bref, on voulait prendre les rênes. En automne 2020, on s'est retrouvés une semaine coupés du monde sur un woofing en Centre-Bretagne, sur une exploitation de plantes aromatiques. Une parenthèse entre 2 confinements, on s'est autorisé à rêver à une autre façon de faire. Hélène et moi, on était attirés par le retour à la terre et Sophie avait envie d'une activité en plein air avec le vélo en son centre. C'est là qu'est née l'idée qui allait nous rassembler. On allait collecter des déchets organiques en vélo-remorque pour les transformer en compost. Après ce temps suspendu, on est allé dans un bar accompagné de nos copains pour leur soumettre cette idée et ça a lancé un débat. Non mais moi j'en peux plus de voir des déchets alimentaires finir à la poubelle. Non mais c'est clair, c'est trop dommage de les incinérer. On les brûle alors qu'ils sont composés essentiellement d'eau. Tu peux me commander un demi s'il te plaît ? Oh, et je veux bien une planche moi. Non mais en plus c'est pas des déchets, hein, c'est une ressource, c'est des vrais trésors qu'on met dans les poubelles, c'est n'importe quoi. En compostant cette matière en plus, ça permettrait de refertiliser les sols qui sont appauvris, on en a besoin. Et vous savez quoi ? Il y a une loi qui va obliger tout le monde à trier ses déchets organiques dès fin 2023. Non mais tu crois vraiment que les gens ont que ça à faire ? Et si le vélo remplaçait les camions dans la ville pour les collecter ? Non mais tu vas puer avec tes trucs pourris sur ton vélo, on va te suivre à la trace. Non mais je crois en plus que ça existe déjà à Rennes, j'ai l'impression d'avoir déjà vu des gens à vélo qui collectaient des déchets alimentaires. Bon, alors on n'a pas tenu compte de toutes les remarques et on était décidés à se lancer toutes les 3 dans l'aventure. En 2024, il va y avoir un changement de réglementation. Une loi va obliger tout le monde, particuliers comme professionnels, à trier à la source ces déchets organiques. En France, on compte 18 millions de tonnes de biodéchets produits par an par les ménages, dont 70% sont incinérés ou enfouis. Ça représente 30 à 50% de nos poubelles. Des déchets essentiellement composés d'eau qu'on brûle. Ça ne peut plus continuer. Alors, comment aider, accompagner ceux qui sont directement impactés par leur activité ? Des entreprises, des restaurateurs, des commerces comme des hôtels, des boulangeries et bien d'autres. Des structures qui sont
intéressés par un service de collecte, qui sont à la recherche d'une solution adaptée à leurs besoins et à leurs locaux parfois trop exigus. Des personnes qui n'ont pas forcément de s'en occuper eux-mêmes et qui sont prêts à payer pour que quelqu'un le fasse à leur place. Alors c'est quoi l'intérêt de travailler avec Rennes du Compost? C'est avant tout un engagement en lien avec des valeurs écologiques, tout en anticipant l'obligation législative à venir. C'est aussi plus de confort pour les équipes. Détourner les ordures ménagères de ces poubelles va considérablement réduire le poids et les odeurs des poubelles. Et enfin, c'est un service sur mesure. Nous, on va passer 1 à 3 fois par semaine en fonction des préférences et des exigences de chaque structure. Alors, on a fait le constat qu'il existait un marché en fait, sur la ville de Rennes pour notre collecte. À ce stade, on se demande comment on va faire pour valoriser cette matière organique en compost. Il fallait qu'on trouve un lieu. Alors nous, il y a une formule qu'on adore, c'est le troc. Le jardin des 1000 pas, c'est un jardin pédagogique en agroécologie, nous prête un terrain pour pouvoir réaliser notre site de valorisation en échange d'une quantité de compost pour amender leur culture. La basse-cour, qui est une ferme guinguette juste à proximité du jardin des 1000 pas, elle va nous mettre à disposition un local en échange de la collecte de leurs biodéchets. Et à nous trois, on va pouvoir contribuer à un bel écosystème avec un cercle vertueux. Nous, on va collecter les déchets alimentaires de la basse-cour pour les transformer en compost, puis les redistribuer aux maraîchers du jardin des 1000 pas, qui va pouvoir nourrir les futurs légumes qui vont bien pousser et qu'il va fournir aux cuisiniers de la basse-cour pour ces bons petits plats. Et la boucle est bouclée. En mai 2021, on rentre dans le concret. On investit dans notre premier vélo-remorque à hauteur de 8 500 €. On achète des contenants, du matériel de protection et de l'outillage. Et on se lance dans notre première expérimentation auprès d'une vingtaine de clients. Mais alors, vous me direz, comment on fait vivre notre association? La majorité de notre chiffre d'affaires repose sur la rémunération de ce service de collecte. En fait, on va facturer chaque bac qu'on remet à nos clients. C'est une facturation qui est au réel, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à la saisonnalité, à l'activité et au congé de chaque structure. Ensuite, on réalise des ateliers de sensibilisation autour du compostage. Ces ateliers, on les propose soit directement dans les structures ou sur notre site de valorisation. On les a voulus participatifs et ludiques. Ils s'adressent au grand public, au public scolaire, mais aussi peuvent se faire dans le cadre d'un team building, par exemple. Et enfin, dernier volet, ça va être la vente de notre compost. Un compost qui va être 100% rennais, produit localement, un véritable or noir pour nos sols. On va le distribuer à des particuliers, à des maraîchers, et il peut être utilisé en agriculture biologique. 2 ans après, notre idée de départ, c'était de se lancer à 3, autour du vélo et du retour à la terre. Aujourd'hui, on est 6 personnes à œuvrer pour l'association, avec Corentin, Judicaël et Nina qui nous ont rejoints. Et je pense aussi à tous les bénévoles qui donnent leur précieux temps pour nous accompagner sur certaines actions. On collecte les biodéchets de 55 clients. Ça représente plus de 45 tonnes de matière organique déjà valorisée depuis notre lancement. On a 2 vélos-remorques maintenant et on réalise 7 collectes par semaine. On fait notre part du colibri. Ça peut vous paraître dérisoire,
Mais si vous nous rejoignez dans notre projet, chacun de vos collaborateurs sera lui-même un colibri. Et ensemble, on pourra contribuer à sauver des ressources qui peuplent encore nos poubelles pour nourrir nos sols. Rien ne se perd, tous les biodéchets se compostent. Merci.